Bonjour. Je vais parler d'un sujet vestimentaire surtout, mais pas que. Je vais aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. On commence par le sujet numéro 1 qui va concerner la plupart, c'est un titre global. C'est pourquoi les gens, enfin une grande partie de la société, aiment souvent être à la mode. Ce n'est que mon avis déjà, je ne suis pas la voix de la raison, clairement. Je suis pas bien placée. Oui, allô, bonjour. J'aimerais bien débattre sur Instagram en privé. Le problème, c'est que mon orthographe est très mauvais et que ça me décrédibilise. Comme d'habitude, mon Instagram est disponible en fin de vidéo, en description maintenant. Je pense qu'en description, si je peux, je vais mettre plusieurs de mes réseaux. J'en ai que 3, là, YouTube, TikTok et Instagram. Déjà, il faudrait que des gens regardent vraiment la vidéo, qu'on me rapproche un peu, pour que je sois le centre du monde. Donc, maintenant commençons la vidéo. Maintenant, les raisons ont l'air assez logiques pour le fait de pourquoi beaucoup de personnes sont à la mode, mais je vais quand même les dire une par une. Donc j'ai mis des numéros, il y en a exactement 4, donc c'est pas beaucoup, je pourrais passer des heures à expliquer plein de raisons, d'écrire en détail, mais je pense pas que ce soit très important. Il y a plusieurs facteurs, ça c'est sûr. Tout le monde va le vivre différemment. Ça donne aussi mon impression, mon avis de ce que j'ai vu, de ce que je ressens quand les gens en parlent. 1. La peur d'être mis de côté, être harcelé ou oublié. Très fréquent. Personnellement, j'ai déjà vécu ça. Le fait de s'habiller différemment, d'avoir des idées différentes de la majorité, les gens vont te trouver bizarre, etc. Faut pas avoir peur d'être soi-même. Mais il faut savoir aussi que en étant différent, en se démarquant, il y a des risques d'être jugé beaucoup. De ne pas savoir qui on est, donc un peu décalqué sur les autres. Après, je vois pas vraiment, en fait, pour moi, c'est pas un problème. Tant qu'on se sent bien dans notre style vestimentaire, c'est le plus important dans sa vie, etc. 3. Vouloir être aimé comme des personnes famous. Des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs. Leur mode de vie, on voit leur style vestimentaire, on voit comment ils sont bien entourés, etc. On voit une vie qu'on aimerait beaucoup avoir et donc on va essayer de un peu décalquer sur eux, être aussi heureux qu'eux. Le problème, c'est que tout ça ne se traduit pas dans un mode de vie, faut aussi se sentir bien en du coup se sentir bien de base, et il faut construire soi-même son monde entre guillemets sa vie. Bon, la vidéo n'arrête pas de se couper parce que en fait j'ai plus beaucoup de place. Je vais pas être trop en détail sur plein de points pour éviter de prendre trop de temps. 4. Se sentir mal dans sa peau. Voir des gens heureux dans un style, un mode de vie, comme je répète souvent. Et je sais ce que c'est parce que je le vis souvent par les cosplayeuses, et quand je vois des cosplayers dans un certain cosplay qui ont l'air heureux, épanouis, je me dis j'aimerais bien cosplayer ce personnage pour être comme eux, sauf que le problème ce n'est pas le truc ce n'est pas de cosplayer le personnage, c'est de se sentir bien dans sa peau en fait. Donc voilà, je pense personnellement que tant qu'on est heureux en fait c'est le plus important. Mais je pense que décalquer totalement la vie de quelqu'un c'est pas forcément bien, ça correspondra pas forcément, ça sera pas sur mesure pour vous. Donc il faut mieux construire vous-même votre vie avec les expériences que vous allez avoir, les amitiés qui vont mener à des chemins bien ou mal. Longtemps. Je répète des banalités que beaucoup de gens ont dû vous répéter dans votre vie ou vont vous les répéter encore. Mais j'aime bien m'exprimer. C'est pas forcément incroyable ni intéressante. Avec mes pauvres 23 abonnés, je me doute que ça va pas aller très loin. Cette information va rester à 3 vues maximum. C'est très familial, oui. Je vois des émissions TV où ils montrent des enfants, adolescents, des styles différents. Ils critiquent un peu beaucoup, disant que ça va pas durer avec le temps, qu'il y a plein de gens c'est arrivé, ça va pas durer, etc. S'il y a plein de personnes arrivées à l'âge adulte, arrêtent de s'habiller comme ça. Si pour rentrer dans la société, parce que je sais qu'avec un style différent en étant adulte, donc en dehors des normes que la société met entre guillemets, on va être rejeté sur plusieurs choses comme travail, droit social, on va traiter de mauvais parents, enfin je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Les personnes, même si elles veulent continuer à s'habiller comme ça, de la pression sociale, de dire que vous grandissez, c'est bon, c'est terminé, vous êtes plus un enfant. Le problème, c'est pas que c'est pas un bon style ou je ne sais quoi, c'est juste qu'à un certain âge,
Les gens arrêtent de s'habiller comme ça pour des raisons de société. J'avais écrit une musique il n'y a pas longtemps. Le problème c'est que je sais pas chanter. Je pense que je vais faire une vidéo où je parlerai des paroles et d'adapter pour en parler en vidéo. Les paroles sont très importantes, je parle vraiment de sujets qui sont importants pour moi. Je parle de choses que je ressens, que je vois. Et donc j'aimerais quand même pouvoir m'exprimer. La vidéo c'est encore coupé. Donc maintenant le dernier sujet. La vidéo est bientôt terminée, ne vous inquiétez pas. En 2020 je crois, il y a la mode qui a explosé, tout le monde en parlait partout, tout ça. Dû à esthétique, du fait d'avoir son A esthétique, d'avoir glow up, dire dans les grosses lignes ce que je pense, parce que pour moi les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils sont heureux, mais j'aimerais bien m'exprimer là-dessus. Les gens parlent de esthétique, donc pour moi en fait le mot esthétique c'est comme le mot style en général, enfin vous pouvez me dire votre définition à vous, mais pour moi c'est la même chose hein, clairement. Et il faut glow up, donc c'est le fait, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est le fait de passer de moche à beau, entre guillemets. Moi j'ai compris ça comme ça. Déjà ça veut dire qu'à un certain moment vous pensez que cette personne a été moche. Enfin, je trouve que c'est gentil quand quelqu'un me dit t'as glow up et tout, mais faudrait qu'on m'explique exactement ce que ce terme veut dire, parce que enfin on peut le prendre assez mal, enfin dans la version dont je le vois et tout ça. Enfin bref, expliquez-moi. Clairement je ne suis pas contre quelques explications. Je ne suis pas contre, voilà, pas du tout. Expliquez-moi, parlez-moi. Parce que je suis un peu à la traîne. Donc personnellement j'ai vu des jeunes personnes autour de moi qui essayaient absolument de glow up, d'être esthétique. Toutes les personnes dans leur collège, je comprends, mais j'ai vu ces personnes et clairement j'avais l'impression que ça les obsédait à un point où elles s'en fichaient de tout, de leur vie sociale, de comment, de leur famille, de leurs activités extérieures, enfin tout était sur son style vestimentaire, sur ses photos Instagram et sur son glow up. Je trouve que ça prenait un peu trop de place. Bon après comme je dis c'est mon avis personnel hein. Je pense que on se met un peu tous trop dans des cas à trop vouloir en sortir, on s'en met dans d'autres style musical ou vestimentaire, quel genre de personne vous êtes. Donc en gros, c'est la fin. Profitez de votre vie, hein, trouvez-vous une passion. Je pense que c'est le plus important, c'est de profiter, de se sentir bien dans sa vie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous pourrez m'expliquer des choses en privé. Donc comme d'habitude, je vais dire une chose totalement banale que tout le monde dit. Sans haine s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup parler normalement pour qu'on m'explique, hein, pour que j'explique aussi ma manière de voir, quand vous expliquez votre manière de voir, et pour que je puisse en reparler plus tard ou des choses comme ça.